Yeah. Comment allez-vous, guys? Oh my god! En vrai, là, je fais genre j'ai plein d'énergie et tout. Alors qu'en vrai, pas du tout. Je n'ai pas d'énergie du tout. On se retrouve, vous et moi, dans mon lit. Hey! Nouvel épisode de Énergie Chaotique. J'ai sorti l'épisode 1 il y a quelques semaines. J'ai décidé que j'allais reproduire ce genre d'épisode, un espèce de podcast où je raconte ma vie, mes anecdotes, mes plaintes. Il y a beaucoup de plaintes là-dedans, c'est un peu une énergie chaotique, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire il y a un peu de tout. Je vous parle comme si on était potes. Bon là vous êtes dans mon lit donc on est peut-être un peu plus que potes. Coucou! Je suis très excité alors que toute la journée j'ai passé une journée bizarre, genre vraiment très bizarre. Vous voulez que je vous raconte ma journée ? C'est parti. Je me suis réveillé ce matin en sachant que je n'avais pas le choix d'aller aux Galeries Lafayette. Donc déjà, un réveil un peu, pas très bien. Pour avoir le contexte entier, on est le 17 décembre. Donc aller un 17 décembre aux Galeries Lafayette, c'est pas fun, je vous avoue. Point positif, c'est qu'on est jeudi. Non, on n'est pas jeudi, pas du tout. Point positif, c'est qu'on est mercredi. Donc au moins, il y a moins de monde, surtout que c'était le matin. Parce que l'après-midi, bon, il y a tous les gosses qui sont sortis. Je vous aime les gosses. Enfin... Et donc voilà, j'ai dû me réveiller à 8h30 en sachant qu'à 9h30, je devais être parti pour être à l'ouverture aux Galeries Lafayette. Et là, vous allez me dire, pourquoi être à l'ouverture ? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier aux Galeries Lafayette ? Ben, je sais pas. En fait, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a des oursons en guimauve Cyril Lignac. Et on m'a missionné pour aller en chercher. Je connaissais, mais genre je pensais pas que c'était une hype de fou qui mérite qu'on se lève à 8h30. Mais apparemment si. Et surtout que j'ai appris que des gens couraient dans les Galeries Lafayette pour aller au 3e étage, au pop-up de Cyril Lignac. Au pop-up entièrement dédié aux oursons au guimauve. Enfin, c'est marrant du coup. Voilà, un jeudi matin à faire 50 minutes de queue. Pour des oursons en guimauve. Qu'on paye une blinde en plus. Genre... C'est très cher, les oursons guimauve. Cyril Lignac, genre, je sais pas trop ce qu'il met dedans. Il me choque. Pourquoi mon Siri est en train d'être activé, genre? Ah, j'ai dit Cyril Lignac, et du coup, il a écrit Siri. Ok, marrant. Ma journée a débuté comme ça. Point positif, pendant ces 50 minutes de queue, je me suis fait 2 amies, 2 daronnes, mes vies, si vous passez par là, coucou. Et donc, elles étaient trop chou. Enfin, j'ai beaucoup discuté avec elles étaient drôles, vraiment, on a rigolé, on a beaucoup hihihi, genre c'était trop chouette de hihihi au Galeries Lafayette. Non, est-ce que je dis toute leur vie privée ? Non, je peux pas. Mais c'était hyper drôle, genre vraiment, pendant 50 minutes on a parlé des oursons et tout, et franchement on avait beaucoup d'autodérision, parce que voilà, faire de la queue, faire 50 minutes de queue pour des oursons guimauves, bon... Voilà quoi. Ensuite, vaillamment, je suis rentré une fois muni de mes oursons guimauves. Franchement, dans le métro, j'avais peur qu'on m'agresse pour me voler mes oursons. Enfin, apparemment, c'est le Graal. J'ai mangé des pâtes bolo parce qu'en fait, on n'a plus rien dans le frigo. Donc c'est marrant, mais on n'a plus rien dans le frigo. Et puis je suis direct ressorti pour conclure mes cadeaux de Noël. Des cadeaux de Noël, genre, je déteste les cadeaux de Noël, ça m'agace. Donc j'ai fini mes cadeaux de Noël. Donc je suis très fier de moi d'avoir fini, hein. Pas de mes cadeaux de Noël. Récemment, j'ai découvert que je n'aimais pas trop voyager. En fait, il y a 2 sujets. Déjà, je n'aime pas trop dépenser mon argent dans les voyages. Je me vois pas moi-même réserver un voyage, réserver l'avion, réserver l'hôtel, partir loin et faire un voyage. Je comprends pas. Enfin, j'arrive pas à... En fait, ça m'agace un peu parce que j'aimerais être normal et vouloir voyager, genre. Parce qu'en fait, autour de moi, tout le monde aime voyager. Genre, les gens, ils adorent dépenser leur argent dans les voyages et tout, genre. En plus, c'est mal parce que, du coup, si je le dépense pas dans un voyage, je le dépense dans un truc... un peu plus futile, genre. Je suis un peu matérialiste parfois, sur les bords. Et le deuxième point lié au voyage, c'est que j'ai peur de l'avion. Mais j'ai une peur bleue de l'avion, je crois. Et plus j'avance dans le temps, plus j'ai peur. Et même plus je l'ai pris dans ma vie, plus je l'ai peur. Genre à chaque fois que je dois le prendre, j'ai peur. Encore plus qu'avant. Donc comment je fais ? Parce que même si je voulais dépenser mon argent dans les voyages, j'aurais peur de prendre l'avion. Comment je fais ? Je suis bloqué, c'est un cercle vicieux. Parce que moi, l'avion, genre, j'avais vu une étude comme quoi l'avion, les gens qui ont peur de l'avion, c'est parce que tu peux pas... Attends. Tu n'es pas maître de ton destin. Un truc dans le genre. Attends, je dis peut-être des bêtises là. Prenez pas tout au pied de la lettre, prenez tout au pied de l'enveloppe plutôt. Je crois les gens, c'est parce qu'ils sont pas maîtres de ce qu'ils font. Genre, s'il y a un problème, ils peuvent rien faire en fait. Après, je me dis, c'est bizarre parce que quand t'es passager dans une voiture, techniquement, tu peux rien faire. Après, si tu peux ouvrir la fenêtre, partir et tout, genre, ou toucher le volant et tout, ou tourner le volant, je sais pas. Mais en tout cas, l'avion, voilà, c'est un truc qui me plaît pas. En fait, quand je prends l'avion, j'ai des images en tête horribles pendant tout le voyage. Enfin, souvent dans le voyage, à des moments un peu random, j'ai des images horribles. Genre, en gros, j'ai l'impression que l'avion il va exploser d'un coup, et du coup, je vais mourir. Mais
je vais mourir en 1 seconde, donc je vais pas réaliser. Mais le fait de me dire que je vais mourir en 1 seconde et pas réaliser, bah ça m'angoisse du coup. Je vais me dire, là, ça se trouve, je peux mourir en 1 seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, je pense que c'est très clair, hein. Désolé de mettre ça sur la table, mais j'ai été très trauma du 11 septembre. J'étais pas né, hein, mais j'ai vu les vidéos et tout, les documentaires à chaque fois, chaque année, ils passent les mêmes. Bah voilà, c'est un traumatisme pour moi. Et puis il y a toujours des bruits, tu sais pas trop d'où ça vient, à quoi ça sert, genre. En fait, j'aimerais trop qu'ils nous expliquent à chaque bruit. Ce bruit-là, c'est la cuvette des chiottes. Enfin, voilà, genre, je sais pas, dites-nous. Du coup, à chaque fois, bah, je regarde les stewards, là, ou je sais plus qui, comment on appelle ça, là. Ça va, ils ont l'air d'aller bien, donc je me dis, c'est bon. Et puis je me dis, s'ils veulent faire ce métier, ils pensent qu'il y a aucun risque. Le week-end dernier, là, il y a mes amis qui sont venus à Paris. Et ça a fait trop plaisir. Genre, vraiment, je vous conseille, guys, de vous faire un week-end ou dans la semaine. Genre, vous faites 2-3 jours. Si vous avez la chance d'habiter dans la même ville que vos amis, par exemple, que vos meilleurs amis et tout. Même en pleine semaine, faites-vous 2-3 jours où vous vivez l'un chez l'autre. Genre, c'est trop cool. Genre là, ils sont venus, du coup, parce qu'ils sont pas dans la même ville que moi. Et pendant 3 jours, c'était un week-end, évidemment. C'était trop bien, genre. Le moment où on se levait le matin et qu'on se retrouvait, c'était trop bien. On prenait des petits déj et tout, c'était trop cool, on pouvait parler tout le temps et tout. Enfin, j'adore. Et sachez qu'on a même pas fait de soirée, genre. On a dû boire 1 bière ou 2 bières à tout casser. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà. Donc ma reco, c'est vraiment, voyez vos amis, pas que sur une soirée ou pas que sur une après-midi, genre, voyez vos amis 2 jours entiers où vous vivez ensemble. En fait, qui a dit qu'il fallait rentrer chez soi après, genre. Voyez vos amis et restez dormir. Vous m'excuserez, hein, je suis un peu à l'aise, mais bon, je suis dans mon lit en même temps. Les réseaux, là, qui font des mises à jour incompréhensibles. Instagram, je parle de toi. Pourquoi vous avez changé les messages de place? Ça m'énerve, à chaque fois je clique. Là, je suis même incapable de dire sur quoi je clique, tellement ça a changé. Qu'est-ce que c'est maintenant déjà? Ah oui. Voilà. Les petits cœurs là, c'est en haut. Le truc pour parler en message privé, c'est au milieu en bas. Non, non, non. Je dis non. Vous dérangez mon cerveau, vous dérangez mes habitudes, je déteste ça. Laissez-nous avec nos habitudes. Moi, je suis un humain, j'ai besoin d'avoir ma zone de confort, ma petite routine et tout. Mettez-vous d'accord sur un truc. Nous, comme ça, on a le temps de s'y habituer. Et après, vous ne changez plus. Vous imaginez Instagram dans 20 ans, genre, à quoi ça va ressembler? Moi, je pense, il y aura plus de photos déjà. Genre, on pourra plus mettre de photos, ce qui est très, très regrettable. Moi, j'adore mettre des photos sur Insta. Du coup, ça va être que des vidéos, genre, hyper courtes, sans âme. J'ai plombé l'ambiance. Cette rappeuse américaine qui est devenue folle, on en parle ou pas, guys? Pourquoi elle est folle? Elle est devenue folle. Elle me fait peur. Elle me fait très peur. En fait, chaque matin, quand je me réveille et que je vais sur les réseaux, je tombe sur une nouvelle dinguerie, comme diraient les jeunes, de elle. Et elle me stresse. Elle m'angoisse. Elle me fait peur. Et j'ai l'impression que même ces fans qui étaient à l'époque, voilà, très présents, très virulents et tout, commencent. En fait, je les vois plus en commentaire quand je vois quelqu'un critiquer. Quand je vois quelqu'un la critiquer, je les vois plus en commentaire. Genre, alors qu'avant, il y avait tout le temps son armée, quoi. Pour la défendre et tout. Là, j'ai l'impression que l'armée quitte les tranchées, genre. J'ai une question pour vous. Qui sont ces abonnés fantômes? Du coup, c'est marrant, mais par exemple, sur Insta, j'ai genre 600 et quelques abonnés, et genre mes stories, elles font pas 600 vues. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je comprends pas, genre, qui sont-ils? Sur TikTok, c'est pareil, genre. En fait, j'ai l'impression qu'un jour, ils se sont abonnés et ils ont éteint leur téléphone. Et ils ont jeté leur téléphone, genre. Ils sont plus jamais revenus. Et du coup, je comprends pas pourquoi il y a ça. Est-ce que c'est que des anciens comptes qui doivent être supprimés et tout, et genre, les gens, ils ont des nouveaux comptes? C'est une enquête que je dois mener, mais voilà. En ce moment, j'ai une très mauvaise mine. Genre, j'ai très mauvaise mine, guys. Et encore là, je me suis rasé. Attendez, parce qu'en fait, je me vois pas, j'ai trop de lumière sur moi. J'ai des cernes, j'ai des machins, j'ai des trucs. Ça m'agace. Je me trouve très très blanc. Après, on est en hiver. Donc voilà, c'est mon pelage hivernal. Bah, c'est un peu déprimant, genre le matin, tu te lèves et tu te dis t'es moche. Et attention, je sais pas de faire le pique-me, hein. Foncièrement, je me trouve foncièrement, ça se dit ça ou pas? Je me trouve foncièrement pas fou, genre, en ce moment. Des fois, je me trouve pas mal, hein. Mais là, cet hiver, il est compliqué. L'hiver est rude. L'hiver est très très rude. Bah, du coup, je sais pas quoi faire. Enfin, là, je me suis rasé, mais bon, je suis encore plus blanc, du coup, j'ai l'impression. En même temps, quand je me rase pas, j'ai des trous. J'ai un peu envie de faire une pirouette galipette, là. Aïe, guys, j'ai complètement raté. Puis voilà, quoi. J'ai l'impression que je sais plus ce que je peux dire maintenant. Qu'est-ce que je peux raconter? Ah tiens, est-ce que j'ai une reco à vous faire? Une petite reco, je sais pas. Dans le premier épisode, je vous avais beaucoup parlé de podcast. Enfin, je vous avais parlé du podcast de Alice Moitié. Il me semble, hein. Ma reco de cet épisode, qu'est-ce que ça peut être? Mince, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. Ça peut être long. Ok, j'en ai une bonne là. Je crois que j'ai une bonne reco. Ma reco, écoutez un album entier. Genre, écoutez un album d'un artiste que vous aimez ou pas, ou que vous voulez découvrir, peu importe. Mais écoutez entièrement son album, genre. Parce que moi, j'ai remarqué, j'écoute tout le temps plein d'albums. Tout le temps. Et bon, ça demande du temps, donc vous pouvez vraiment faire des pauses dans votre journée et tout. Mais j'ai l'impression que les gens, ils streament que 1, 2, 3 musiques, genre. Mais ils écoutent pas vraiment l'album. Vive la musique, genre. Voilà, guys. Cet épisode est maintenant conclu.
J'adore utiliser des mots. J'espère qu'il vous a plu, voilà, il était très chill. J'espère que mon lit est assez confortable pour vous. Prochaine étape, je sais pas trop où je ferai la vidéo. J'ai encore beaucoup de ressources, figurez-vous. Merci d'avoir regardé, de m'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors une vidéo par semaine, le dimanche. Bisous les amis. Ah oui, aussi, je voulais vous dire...